j'ouvre ce nouveau vlog du coup cette semaine qui est un peu spécifique puisqu'elle se terminera vendredi comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, tout simplement parce qu'avec mon chéri nous partons vendredi en week-end où voilà, vous verrez dans le prochain vlog en gros où on va. Mais voilà, on se fait un petit week-end en amoureux et puis pour aussi rejoindre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps et du coup on va en profiter. Donc voilà, du coup je vais essayer de filmer un peu toute cette semaine, d'essayer de bien avancer mes lectures et comme ça vous aurez de quoi faire avec ce vlog. Donc avant de parler lecture, parlons calendrier de l'Avent, la case numéro 5. Alors, je préfère ces ouvertures comme ça parce qu'en fait il n'y a qu'à tourner dans l'autre sens normalement. Voilà, hop hop hop. Et c'est tout bon. Et donc, yes. Alors je l'ai déjà en grand, mais j'adore cette gamme. C'est le Ritual of Jing et c'est la mousse de douche en miniature, donc parfait, je vais pouvoir l'emmener en week-end. Du coup c'est trop cool. Et du coup ils disent, donc c'est Sweet Dreams, donc c'est nouveau apparemment. Ils disent prépare à l'endormissement le rituel of Jing Sleep. Ouais, c'est ça. C'est une mousse de douche onctueuse avec de la lavande et du bois de sandalwood. Bois de sandal, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup ce rituel et pour preuve, tellement je l'aime, j'en ai plein. Là il est plein aussi hein, parce que je suis bientôt à la fin de celui-ci et enfin à la fin, pas encore mais bon voilà, disons que j'avais pris non c'est ma maman qui me l'a acheté alors qu'en fait j'en avais déjà, donc bref je le finis. J'ai aussi celui-ci qui est le sérum pour dormir. Franchement, enfin voilà, j'aime trop cette gamme, ça aide vraiment à l'endormissement. J'ai vraiment vu une différence avec le sérum quand je le mets et quand je ne le mets pas, au niveau du sommeil tout simplement. Et donc là c'est la mousse de douche, je suis trop contente. Donc non, franchement c'est trop cool. Et pour le coup, je vais voir, mais ouais, ça sent vraiment, on a ce côté à lavande mais légèrement boisé. Et c'est vraiment top. Donc je suis trop contente, trop contente. Donc voilà, enfin un produit de soin, enfin. Donc non, franchement c'est trop cool et c'est trop cool, voilà, tout simplement. Ensuite, donc pour parler un petit peu lecture, hier soir je me suis endormie mais j'ai lu qu'un seul chapitre de plus, du coup je crois que j'en suis au chapitre 4, j'ai pas énormément lu, là je pense que ça ira mieux ce soir, je vais plus m'y mettre. Mais voilà, du coup je me marre tellement parce que on retrouve en fait les échanges entre les chapitres de correspondance entre, alors soit c'est Becky avec sa famille, soit c'est Becky avec le patron d'un magasin. Et par exemple, c'est pas un spoil hein, mais juste je vous lis le premier mail. Chère Madame Brandon, merci pour votre mail. Je suis heureux d'apprendre que vous avez l'intention de faire une foule d'achats. Alors, j'aime bien parce qu'il met une foule d'achats de Noël dans notre boutique. Je suis tout aussi heureux de voir que vous souhaitez acheter le manteau modèle Campbell pour Luc, votre mari. Il m'est cependant impossible de vous dire si ce vêtement sera soldé avant Noël. Meilleurs vœux pour les fêtes. Et par exemple, il y a en fait les correspondances, on n'a jamais le retour de Becky, mais on se doute de ce qu'elle demande à travers les réponses en fait qu'on a. Donc là c'est toujours le directeur du magasin qui met « Chère Madame Brandon, merci pour votre mail. Je comprends tout à fait qu'il serait vraiment ennuyeux que le prix du manteau Campbell soit réduit de moitié après votre achat. J'admets volontiers que d'un autre côté vous ne vouliez pas trop retarder votre achat de peur de vous retrouver le bec dans l'eau à la veille de Noël parce que tous les modèles auraient été vendus. Hélas, une fois encore, ce n'est pas une information que je suis en mesure de vous fournir. Mes meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes. » Et il lui répond en mettant « Chère Madame Brandon, merci pour votre mail. Il m'est malheureusement impossible de vous fournir le moindre indice. Croyez que je regrette que vous trouviez que les courses de Noël soient devenues une chasse au trésor. Et je suis d'accord avec vous, on savait où on en était
quand les soldes ne débutaient que le 2 janvier. Je vous souhaite néanmoins de joyeuses fêtes. Enfin voilà, je sais que c'est rien, mais moi ça me fait rigoler. Et voilà, on sent que Becky c'est une forceuse, tant qu'elle a pas ce qu'elle veut, bah voilà. Puis en plus c'est une acheteuse compulsive et on est vraiment là-dedans. On va dire que c'est assez drôle parce que je trouve que c'est assez actuel aussi. Et je trouve que la saga elle a bien vieilli, on va dire, pour le moment avec son temps, parce que on a tout le côté un petit peu bobo écolo, on va dire, qui est vachement mis en avant par rapport à une des personnes de sa famille. Je vous dirai pas qui, mais voilà. Et en fait Becky elle a un challenge déjà, c'est de organiser une fête de Noël, parce qu'elle peut pas le faire chez ses parents à cause d'un petit souci, et en fait elle a jamais vraiment organisé des fêtes qui étaient top parce qu'il y a toujours eu des problèmes, et en plus de ça il faut qu'elle respecte les désirs d'une personne qui est très à cheval, et alors qui est végane, et puis qui est très à cheval sur les modes de consommation et qui ne va pas du tout avec le style de vie de Becky. Donc c'est assez intéressant, et je trouve que enfin voilà, ça va lancer des quiproquos et je pense que ça va être assez marrant. Bref, moi là déjà je me suis bien marrée, et j'ai même lu 2-3 trucs à mon chéri et il rigolait, il me disait ah ouais d'accord on en est là, j'ai dit bah ouais voilà on en est là. Donc bref, franchement non, je me marre, ça fait trop du bien de se lire ce genre de livre, et je pense que celui-là si je l'ai pas terminé je l'emmènerai ce week-end, sinon bon, c'est pas grave, je passerai un autre, mais pour le coup je me marre trop, ça fait trop du bien. Et donc comme je vous disais j'ai pas beaucoup lu puisque j'en suis à la page 66 pour celui-ci. Par contre, le café du temps retrouvé, alors j'aime bien, je me suis un peu fait spoiler, ce qui fait que j'ai laissé un avis déjà sur le livre. C'est la première fois franchement que je fais ça. Mais je me suis fait un peu spoiler dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu toujours la même chose. Euh, Par rapport aux histoires, alors c'est pas tout à fait les mêmes histoires, mais voilà. Tout simplement parce qu'en fait je suis tombée sur une photo sur Insta, j'ai commencé à regarder, et puis en fait moi j'ai toujours tendance à lire ce que les gens mettent, et je pensais pas que la chronique allait vraiment spoiler à ce point là, et pour le coup j'ai été complètement spoilée, mais je continue quand même le livre parce que franchement j'aime beaucoup. Je pense même prendre, parce que j'ai des crédits audio, j'ai pas forcément envie de m'acheter le livre, le tome 1, mais je pense que je vais quand même l'écouter le tome 1 une fois que j'aurai terminé celui-ci, parce que ça m'intéresse, je veux savoir comment ça se passe dans le tome 1, parce que j'ai l'impression que dans le tome 2, donc ici, c'est vraiment le temps retrouvé, alors que dans le... Enfin, c'est vraiment par rapport la recherche de, on va dire, de pardon face à des regrets, en quelque sorte. Le premier, je pense que on n'est pas sur la même thématique. Et là, on est vraiment sur une thématique de regret, mais dans le sens où c'est des choses qu'on a du mal à se pardonner à soi-même, et on a besoin de l'accord des personnes, et donc on retourne dans le passé par rapport à l'accord de ces personnes, et en fait on va suivre plusieurs personnages. Là du coup j'en suis avec Yukio, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Euh, Yukio qui est un jeune étudiant qui aurait pu faire des super études en art, sauf qu'il voulait pas être un poids pour sa famille, donc il a décidé de partir à Kyoto, donc de partir de Tokyo pour aller à Kyoto et faire un stage en apprentissage, et ne pas faire subir des frais d'école trop importants pour sa famille, puisque du coup c'est pas une famille très aisée. Et il va retourner dans ce café puisque malheureusement en fait il n'aura pas passé beaucoup de temps avec sa mère. Voilà. Je vous donne les grandes lignes de ce que j'ai lu à midi. Franchement j'ai plutôt bien avancé là, ça y est, je suis vraiment dedans, et du coup j'en suis à la page 98. J'ai un peu lu ce soir mais j'avais trop du mal à me concentrer, il y avait deux nanas qui parlaient à côté. Bon, je peux pas empêcher les gens de parler dans le métro malheureusement, mais disons que c'était un peu relou parce que d'habitude j'ai la musique donc j'entends pas forcément. Là pour le coup, comme j'avais un collègue qui était avant avec moi et qui est sorti 3 arrêts après qu'on soit monté dans le métro, moi je me fais une bonne partie de la ligne, et du coup forcément j'ai pas eu le temps de vraiment en fait poser mes écouteurs, machin, il y avait vraiment du monde. Et déjà j'ai trouvé une place pour m'asseoir, j'étais bien contente parce que franchement lire debout c'est pas trop pratique, et j'ai toujours peur de me casser la gueule. Donc voilà, puis d'habitude je me mets dans le fond du métro, là pour le coup il y a eu plus de place, donc bref, j'ai fait comme j'ai pu, et voilà, du coup j'ai lu que 4 pages, c'est pas énorme, bon je pense que je l'avancerai un peu plus dans la semaine,
Mais ça fait du bien de lire ce genre de choses parce qu'on est sur quelque chose de très lent, un rythme vraiment très très lent, plutôt posé et c'est sûr aussi l'acceptation et l'acceptation en fait du temps que l'on y passe, de la prise de conscience en fait du temps qui passe et de vivre l'instant présent et ce qui est important pour éviter de repasser dans le passé, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que ça pourrait être une sorte un peu de livre de développement personnel, je pense. C'est pas non plus le développement personnel, mais on est un peu dans cet esprit-là. Donc voilà, en gros, ce que j'en ai pensé, tout simplement, pour le moment. Et puis voilà, je sais plus si je vous ai dit la page, j'en suis à la page 98, voilà. Voilà. En gros, là il me reste 2 histoires et après j'ai terminé. Et puis voilà, tout simplement. Bon, j'ai déjà mis mon avis sur Glyph parce que je pense que mon avis ne changera pas énormément. En soi, j'en suis pratiquement à la moitié. Et bon, je trouve que j'ai toujours un peu le même avis, quoi. Et voilà, donc bon, j'ai déjà mis mon avis sur Glyph, mais je le terminerai quand même, et quitte à modifier mon avis si vraiment il le faut. Mais voilà. Voilà en gros pour ce jour. C'était court, mais intense, comme dirait mon père. Non mais voilà, en tout cas j'ai terminé. Moi je vous retrouve du coup demain. Je vais un peu plus avancer ce soir. J'ai aussi du repassage à faire. Et puis là de toute façon mon chéri est là, on va faire des crêpes. Puisque du coup il ne bosse pas le lundi soir. Donc ça aussi ça fait du bien de savoir qu'on a un week-end plus un lundi soir. C'est vrai que c'est un peu plus cool de passer 2 jours et une soirée ensemble. Ça change complètement que de se voir une fois le samedi et une fois le lundi soir. C'est vrai que ça change et ça fait du bien. Donc voilà. Bref, c'est tout. Donc je vous retrouve demain et puis on parle de tout ça demain et puis on fera aussi l'ouverture du calendrier bien évidemment. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi et je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. Je me suis endormie sur le canapé avec mon téléphone. Voilà. Bon, je pense que le week-end étant un peu crevant, je pense que là j'ai un peu rattrapé mon sommeil. Et en soi, comme on dit, il faut écouter son corps, donc voilà. Je vous reprends, du coup, nous sommes donc mardi et donc là il est 22h. Je suis toute seule ce soir, mon chéri finit vers 1h du matin, donc j'en profite pour vous filmer. Et du coup, je vais ouvrir la case numéro 6. Si je la trouve, en fait, grosse chance, elle est là. J'avais même pas fait gaffe. Grosse chance, j'avoue que sinon il aurait fallu que je me lève. Donc, case numéro 6. Alors maintenant, je commence à être une pro. Hop là. Sans cornet. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? C'est une brume de corps de la collection Amsterdam, qui est une collection à la tulipe et je pense que c'est du yuzu japonais. Brume légère pour le corps. On va voir ce que ça sent. Si ça sent quelque chose. Ah. Attendez. Ouh! Je fais tout tomber. Ça sent très frais. Alors c'est floral hein, forcément, mais je trouve que c'est très très frais. Je trouve ça sympa. J'aime bien moi tout ce qui est brume en soi en général. J'ai tendance à les utiliser en voyage quand je peux pas emmener mes parfums parce que c'est des 100 ml et que ça passe pas dans l'avion et que des fois j'ai pas de bagage en soute et du coup je prends ça ou même pour des week-ends pour éviter de s'embarrasser et c'est très pratique. Donc non franchement trop contente du cadeau du jour du coup. Du coup j'ai avancé, j'en suis ici. Alors j'ai pas beaucoup avancé mais j'ai un peu avancé. J'en suis à la page 89 et il y a une scène hier où je me suis marrée, mais comme jamais je me suis marrée. Si, je me suis déjà marrée comme ça quand j'ai lu Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. On est un peu dans cet esprit là au niveau de l'humour. J'adore, franchement j'adore cet humour.
Même mon chéri il me regardait, il me dit mais qu'est-ce que tu dis? Et du coup je lui raconte, je lui dis t'as de la chance quand même d'avoir une copine qui fait pas ça. Et du coup il m'a dit ah non mais heureusement en fait, enfin t'as pas compris, heureusement que tu me fais pas ça. Bref, je me suis marrée. Je vais pas vous dire quoi parce que je vais pas vous spoiler quand même, mais franchement, enfin voilà, là je suis complètement avec Becky dans toute sa splendeur et c'est une tuerie ce livre. Franchement, c'est une tuerie. Je sens venir le coup de cœur. Après, j'ai peur aussi qu'il y ait des petites choses qui soient un peu trop faciles et qui arrivent et auxquelles on s'attend. Mais je laisse faire Sophie Kinsella là-dessus, on verra bien. Et aujourd'hui, j'ai presque pas avancé puisque du coup, au boulot, ça a été une journée un peu bizarre. Enfin voilà, tous les 6 du mois, on a notre facturation, etc. Donc c'était un peu la journée, on s'occupe des clients, quoi. Mais bon, après, on a aussi un mail de notre direction qui est arrivé, qui va nous annoncer quelque chose demain. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant aussi, mais bon, bref. Voilà. Mais du coup, bah, on était tellement à fond dans qu'est-ce qu'on va nous annoncer que bah en fait j'ai pas pu lire midi parce que j'avais trop l'esprit pris par cette annonce de demain et du coup voilà donc bah j'ai pas trop avancé, j'ai avancé vraiment bah ce matin donc voilà page 108, franchement j'ai vraiment presque pas avancé. Mais bon, je vais me mettre un petit coup de collier là parce que j'ai envie de passer à autre chose, j'avoue. C'est sympa, franchement c'est sympa, mais c'est très lent et moi il me faut un peu d'action là, j'avoue. Et autant avec celui-ci, je trouve qu'il y a du rythme, il y a de l'action, on fait toujours des choses. Là, c'est très lent. Et il y en a deux, trois dans ma palle qui m'attendent et dont j'ai envie de savoir la suite, donc enfin pour des sagas ou ce genre de choses. Et j'avoue que bah là du coup voilà. Mais par contre ça m'a quand même donné envie de connaître le tome 1 parce que je pense que dans le tome 1 on peut apprendre aussi pas mal de choses qui ne vont pas perturber la suite du tome 2, mais on va peut-être mieux comprendre par rapport au début et par rapport à ce café qui est un peu spécifique. Mais voilà. Pour le coup, bah, je peux rien vous dire. Donc bref, je vais vraiment mettre un coup de collier pour essayer d'avancer au maximum. Et puis, et puis voilà, tout simplement. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'avoue que c'est une semaine très calme. J'ai aussi avancé d'ailleurs le Cozy Mystery où je suis lectrice bêta. Je l'avais complètement mis en pause et là j'ai vu que pas mal de filles ont déjà envoyé leur avis et je suis hyper en retard, donc là je vais vraiment essayer de le terminer pour pouvoir envoyer aussi mon avis cette semaine. Donc voilà, du coup je lis aussi ce Cozy Mystery, j'essaie de bien avancer et puis bah, comme ça je pourrais donner mon avis, mais pour le moment honnêtement j'aime bien. Il y a juste 2-3 choses que je ne connais pas puisqu'il se passe en Suède. Je sais plus si je vous avais dit le titre. Si, il me semble. C'est Crime et Boule de neige. Et je vous avoue qu'en fait, bah, je connais rien en fait. Enfin, je connais rien. Je connais certaines choses de la Suède, mais pas suffisamment. Et notamment au niveau culturel, tout ce qui est Sam, etc. Et j'avoue que du coup, bah, j'étais un peu paumée et j'ai dû aller sur Google pour me renseigner, pour mieux comprendre certaines choses. Et voilà. Mais après, franchement, j'aime beaucoup et j'ai envie aussi de savoir la suite. Donc, je pense que je vais aussi me mettre un petit coup de collier pour essayer de le terminer assez rapidement, que je puisse rendre mon avis, que je puisse tout donner du coup à Garance qui, je pense, attend mon avis malheureusement. Et puis voilà, mais en tout cas, super cool, je suis trop contente. Et voilà, donc c'est mes 3 lectures de la semaine que je vais vraiment essayer de bien mettre un petit coup de collier. Donc je vous laisse là et puis je vous retrouve du coup demain avec, je l'espère, des choses beaucoup plus intéressantes parce que là je vous avoue que c'est assez court quoi. Donc voilà, au pire ce sera un vlog plutôt court. Je verrai, peut-être que j'arriverai à vous poster certaines choses du week-end si on rentre pas trop tard et si j'ai le temps de les monter. Si vraiment j'ai pas le temps, je les mettrai pas et puis le vlog s'arrêtera vendredi. Mais comme on m'a dit mon chéri, on va pas non plus rentrer trop tard dimanche vu qu'on bosse tous les deux le lundi. Donc voilà, du coup, je vous tiendrai au courant, vous verrez ça de toute façon à la suite de ce vlog. Si oui ou non, je vous ai mis la suite, tout simplement. Est-ce que je suis en mode petit lutin de Noël? Oui. J'ai galéré, mais j'ai trouvé le numéro 7 aujourd'hui. Ça a l'air d'être un gros truc. Qu'est-ce donc? Oh là là, je deviens trop fortiche à l'ouverture. Ah!
Ah bah c'est pas pour moi. Anti-dryness body lotion activated charcoal. Alors, c'est de la gamme Ritual Sport, donc c'est pour hommes. Et donc, si je comprends bien, c'est pour le corps. 95% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Happy Hydration. Donc ça fait partie des nouveaux pour le coup, ce qu'ils mettent new. Alors en gros c'est un produit qui a été fait spécialement pour éviter à la peau de transpirer. Enfin c'est un anti-transpirant en gros et c'est une spéciale lotion pour le corps qui a été designée spécialement pour ceux qui ont un mode de lifestyle un peu actif, on va dire. Voilà. Bah, ça, je sais que mon chéri, il aime bien. Voilà. Ah! Je pense que ça, je vais vous le mettre en... en... lentement, histoire que vous rigoliez un peu. Putain, j'en ai de partout, du coup. Je voulais juste sentir, moi. Alors, ça sent bon, ça sent le frais, ça sent l'homme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous laisse 2 secondes, je vais aller m'enlever parce que là j'en ai trop et ça sent un peu trop l'homme, même si après je vais me doucher, mais voilà. Donc, si on reprend maintenant que je pue l'homme, bon après ça sent bon, hein, ça sent le frais. Franchement, le sentir sur mon chéri, ça m'ira parfait, mais pas sur moi. Mais bon, en tout cas, plutôt sympa. Bon, dommage que ce soit pas pour moi, mais après, je sais que ça fera un heureux, donc bon, c'est plutôt cool et ça reste quand même un beau produit, hein, parce que mine de rien, je regardais... Alors attendez, je l'ai vu où? Voilà, là, c'est un 70 millilitres, donc c'est pas rien. Franchement, non, très sympa. Je voulais vous présenter ça. Du coup, par rapport à mes lectures, j'ai légèrement avancé hier, mais j'avoue que je me suis encore endormie sur mon livre. Ça, c'est vraiment pas de chance. Mais j'ai quand même avancé et j'en suis à la page 106. Et là, il se passe un truc auquel on ne peut pas s'attendre. Pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. Et je trouve que ça relance un peu cette saga qui... bah si c'était juste, elle doit faire Noël et puis basta. Bon, il arrive 2-3 trucs, mais qui sont prévisibles. Bah, il y a un moment donné, je trouve que c'est un peu redondant et un peu facile. Donc là, le truc qui vient d'arriver, on s'y attend pas. Et en fait, même en ayant lu la saga, on peut pas s'y attendre. Et du coup, je trouve que c'est plutôt cool. Et ça, c'est le gros génie, je trouve, de Sophie Kinsella, qui nous sort toujours un truc auquel on ne s'attend pas. C'était le cas pour le tome 4 et c'était le cas pour le tome juste avant le 8. Deux choses auxquelles on ne s'attendait, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Et pour le coup, j'ai trouvé que ça donnait un petit peu de piquant à cette saga. Là, je pense aussi, on s'attend à certaines choses, mais à mon avis, ça va pas se passer comme on s'attend, et c'est plutôt cool. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Donc voilà, je pense que vous avez rien compris, mais ceux qui l'ont lu ont peut-être plus compris, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous l'avez lu d'ailleurs. Tout ça pour dire que du coup, je voulais vous parler donc le café du temps retrouvé. Je l'ai vachement avancé ce midi. J'en suis à la 3e histoire. Non, franchement, je l'ai vachement avancé. J'en suis à la page 146. Et ben, j'avoue que cette histoire-là, pour le coup, bah, je m'y attendais pas. Voilà, elle s'arrête ici. Donc en soi, demain, je l'ai terminée. Hein. Elle s'arrête page 173. Donc ouais, demain, je l'ai terminée. Enfin, cette histoire, en tout cas. J'espère que j'aurai terminé d'ici vendredi le livre, je pense. Honnêtement, oui, je pense. Bref, cette histoire, elle est vraiment hyper, hyper intéressante. Et franchement, par rapport aux 2 premières qui sont assez faciles parce qu'on nous amène un petit peu à ça et bon, voilà, on s'attend un peu à ce genre de choses. Bah là, en fait, c'est un truc, on s'attend pas du tout à ça. Et j'avoue, bah j'aime bien du coup. Et dans tous les spoils que j'avais vus, c'est pour ça aussi que ça me laissait un petit peu en mode tortue sur cette lecture. Bah là, pour le coup, de pas avoir vu ce spoil-là, et en fait, bah je trouve que c'est plutôt cool. Je vais réviser mon avis du coup aussi dessus. Mais pour le coup, ouais, j'aime beaucoup. Même si, alors la personne s'appelle... Katsuki.
Et pour moi, Katsuki, c'était un homme, mais... Enfin, non, il s'appelle pas Katsuki, il y a un Kutara. Je vous avoue, j'ai toujours trop du mal. Ouais, Kurata, pardon, Kurata. Et donc, du coup, en fait, bah, j'ai du mal avec les prénoms, je suis désolée. Ouais, je m'attendais pas à ça, en fait. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut marcher dans ce sens-là. Pas forcément bah, notre temps présent et on retourne dans le passé. Mais l'inverse, par rapport à des gens qui reviennent dans le passé, sachant que pour nous c'est le présent, mais pour eux c'est le passé. Et j'avais pas pensé à ça. Et du coup, bah, d'avoir ce genre de choses, bah, je trouve que l'auteur a hyper bien développé bah, ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit toujours que le temps présent c'est le temps présent, mais en fait il y a forcément un futur au temps présent et un passé au présent. Et un passé au futur. Voilà, bref, je pense que je vous ai complètement perdu, mais moi je me comprends. Et non, j'avoue, franchement, très très intéressant. Je m'attendais juste, enfin, à voir comment ça va être amené, mais pour le coup, bah, je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où ça peut être des regrets, alors c'est toujours des regrets par rapport à des choses passées, bien évidemment, mais ça peut être des regrets qui peuvent être tournés. Si vous voulez, en fait, les regrets, ça peut être, je sais pas, un amour passé, ça peut être regretter d'avoir passé du temps avec un membre de sa famille, ce genre de choses. Là, pour le coup, je trouve que c'est un truc un peu différent et je trouve que c'est hyper bien tourné. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte de terminer cette histoire et de savoir bah, où ça va nous mener, tout simplement. Mais voilà, là, je suis bien relancée dans cette lecture et du coup, c'est pour ça que je vais essayer de vraiment, vraiment l'avancer. Je vous dis franchement, je crois que j'en suis à 62%, quelque chose comme ça. Je vous avoue qu'à midi, je pouvais pas trop lire parce qu'il y avait un peu du bruit. J'ai réussi à me concentrer pendant 30 pages et après j'ai pas réussi. Et du coup je me suis dit bon bah je vais être sur l'ordi, mais en même temps j'avais pas envie de reprendre le boulot tout de suite parce que j'avais besoin quand même d'une coupure. Je pense que c'est déjà pas mal. Moi et là il y a le repassage qui m'attend parce que ça fait 2 jours que je dis que je vais le faire et je ne le fais pas. Donc là j'ai carrément tout installé. Je vous montrerai pas, c'est un peu le bazar, mais voilà, comme ça je le fais. Demain quand je rentre, je monte le vlog et j'emballe les cadeaux déjà que j'ai avec moi. Comme ça vous les verrez peut-être demain par là, sous le sapin. Voilà. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Bref, on se retrouve demain, sachant que demain, c'est un jour spécial à Lyon. On se retrouve demain. Et voilà, donc comme tous les ans, petite tradition oblige, vous avez les lumignons aux fenêtres à Lyon pour remercier la Vierge Marie. Voilà, et c'est une des fêtes que je préfère. Surtout mon jardin de la résidence qui est juste... bon, mes fenêtres sont dégueulasses, mais c'est magnifique ce qu'elle nous fait, la gardienne. Franchement, je kiffe. Pour vous dire, j'en ai même mis dans ma chambre. Hein. Sur la fenêtre. En fait, j'en ai mis sur toutes les fenêtres, comme le veut la tradition. Et du coup, voilà. Alors, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est bien dommage. Mais, ah bah là, vous voyez bien au fond, je vais vous zoomer. Et normalement, à Lyon, ce soir, c'est tout comme ça. Il n'y a que le 8, hein, bien évidemment. Hello, je vous reprends du coup et nous sommes le 8 décembre et qui dit 8 décembre dit fête des Lumières et donc fête un peu de tous les Lyonnais. Je vous reprends ici parce que j'ai mes petits lumignons qui sont un peu tous là. Moi je respecte à fond la tradition tous les ans, même quand je ne suis pas à Lyon, il y a des lumignons. C'est-à-dire que même quand j'étais en Suisse, il y avait des lumignons. Je passais pour la gogole de service, y compris à Nancy, parce que c'était pas du tout la tradition, mais je m'en fous, moi je mets des lumignons. Voilà, c'est la tradition lyonnaise. On remercie la Vierge Marie. Voilà, après il y a plusieurs histoires, etc. Je vous laisserai aller voir sur internet. Mais voilà, et j'avais aussi envie de changer un petit peu parce que j'en avais marre d'être un peu par terre et du coup bah voilà, je me suis mis devant mon autre bibliothèque. Du coup j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc on va commencer par la case numéro 8 que j'ai galéré à trouver alors qu'elle était sous mon nez. Et donc, hop. Je commence pas à être une pro sans plier. Hein. Ouh, je sens que je vais bien aimer. Ouh oui, je vais bien aimer. Alors attendez, hop. Donc c'est de la gamme The Ritual of Karma. Donc ça en général c'est la gamme plutôt été.
Un gommage pour le corps et bah, j'aime trop, enfin franchement, on va éviter de faire comme hier, mais ah ouais. En fait, ce que j'adore dans cette gamme, c'est que j'ai l'impression de sentir l'océan. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, moi je sais que ça me déplaît pas pour le coup. Donc voilà. En plus, il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Enfin bref, j'aime trop quoi. Donc encore une bonne case. Franchement, pour le moment, ce calendrier, je suis pas du tout déçue. Peut-être le seul produit, ce serait le spray, enfin le spray, le body mist, le spray corps, enfin la brume de corps. Ouais, ça à la limite, bon, c'est sympa, mais c'est pas le truc plus important. Et aujourd'hui, j'ai Packer qui m'a appelé parce que bah, c'est le mois où enfin c'est la semaine où je reçois ma box. Donc forcément, et je vais aller chercher un ciseau. Donc, je vous reprends. Waouh, elle est trop jolie. Hop là. Alors attendez, je vous sors. J'aime trop leur coffret maintenant. Je trouve que c'est hyper bien pensé. Pas trop de carton. Et voilà la box. Franchement, elle est pas trop belle. J'aime trop. Donc ils l'ont... Alors c'est Prescription Lab et Bonheur Paris. Alors Bonheur sans le H, mais Bonheur comme ça. J'imagine que c'est une marque. Franchement, elle est trop canon. Je vais la garder la boîte. Elle est vraiment canon. Oh waouh. Attendez, faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Non mais c'est pas canon. D'habitude, il n'y a pas ça. Oh là là. Je découvre en même temps que vous. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a 6 produits. Ah oui, alors il y a un produit que j'ai choisi. Bah, je vais le prendre tout de suite. Normalement, c'est lui. Oui, c'est lui. En fait, ce mois-ci, on pouvait choisir, on a reçu un mail et on pouvait choisir la couleur du rouge à lèvres que l'on voulait de la marque Charlotte Bio et c'est un rouge à lèvres brillant. Moi, j'ai pris cette couleur, alors qui est le bois de rose parce que bah, c'est généralement ce que je mets. Je sais pas si vous allez bien voir, oui. Franchement, j'aime trop moi ce genre de couleur. C'est un nude et ça se met assez facilement. Et ensuite, donc, Franck Provo, je vous disais, il y a un... Alors, ça tombe bien parce que comme ma belle-sœur est en train de monter des produits une marque de produits dans les cheveux, et ben du coup, j'apprends des choses et là, du coup, bah, je reçois un produit et pour le coup, je vais lui envoyer après. Donc, c'est comme je vous disais, de la marque Franck Provo, il y a un shampoing et un soin hydratant. J'avoue que le soin hydratant, enfin bon, autant shampoing après shampoing, à la limite un masque, ok, mais c'est vrai que dès que ça part dans le soin, je sais pas trop comment les utiliser. Et bah là, pour le coup, bah, j'ai bien hâte. Un peu, j'ai terminé mon shampoing, donc ça tombe bien. C'est à l'eau de coco et huile de chia. Cheveux secs et abîmés, donc c'est pile pour moi parce que j'ai les cheveux très très secs. Et voilà, du coup, il y a le shampoing et le soin. Ah, puis alors moi, les shampoings à noix de coco, vous m'avez perdu. Donc bref, trop contente de cela. Après, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un gommage au sucre revitalisant pour les lèvres de la marque Symbiosis London. Et ils mettent que c'est rose et hyaluronique, enfin acide hyaluronique. Je connais pas du tout cette marque. J'avoue que les gommages pour les lèvres, j'en fais pas trop. À tester. Je sais pas. Après, mon illuminateur Moonlight, donc 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est donc de la marque Prescription Lab Beauty. Et ça, c'est un nouveau produit de mémoire. Et ils mettent notre illuminateur sublime les zones clés du visage. Sa texture modulable capte la lumière pour rehausser votre teint d'un subtil hâle irisé. Voilà. C'est plutôt cool. Franchement, il a l'air d'être... Je vais tester. Je préfère tester. Oula, bon bah au moins je teste bien, hein. Les produits ils aiment bien me péter à la gueule en fait. Bref. Donc, je me méfie toujours un peu. En plus je l'ai mis sur le rouge à lèvres, non mais super. Je ne suis pas youtubeuse beauté, ça se voit et en même temps c'est pas très grave. Alors, est-ce que vous trouvez que ma main est subtilement allée? Je ne sais pas, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est
léger, mais franchement... Ouais. Et après, j'ai... Ah, trop bien! Alors, c'est une marque que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Léonia Paris. C'est une crème riche au thé blanc. Et donc, ils disent que c'est un soin éclat hydratant et antioxydant. Et donc c'est bio. Franchement j'aime trop leur packaging parce que je trouve que c'est hyper minimaliste et très très sympa. Et j'ai vu ça sur Instagram cette semaine, donc j'avais trop envie de tester. Bah voilà, c'est chose faite, donc ça c'est trop cool. Je suis trop contente. Et c'est pas fini. Nous avons un petit pochon. Donc j'imagine que c'est un bijou. C'est un petit bracelet comme ceci. Je trouve que c'est assez sympa. Et en plus j'aime bien les nœuds comme ça où vous pouvez desserrer, resserrer parce que moi j'ai un tout petit poignet. C'est plutôt pas mal. Donc bref, du coup hier soir j'ai pas du tout lu plus, enfin légèrement mais vraiment que légèrement. J'en suis à la page 116, donc vraiment j'ai pas avancé. Tout simplement parce que j'ai fait des trucs plus importants. Voilà, au niveau pro on va dire. Donc bref, du coup j'ai pas trop avancé, mais par contre j'ai un peu plus avancé le café du temps retrouvé. Je vous ai dit je vais bientôt le terminer, hein. C'est l'objectif. Et donc du coup, voilà, j'en suis ici, c'est la page 158. J'ai pas regardé combien de pourcentage ça fait, mais je crois que ça doit être à au moins 70% facile. Je sais pas si je vais pas le terminer ce soir pour commencer une autre lecture. Et comme ça, demain, je commence une autre lecture en fait. Parce que j'ai bien envie. Il y a 2 livres, enfin 3 livres même, je vais voir. Je vous redirai de toute façon, je vous redirai ça demain. Mais voilà, je vais un peu plus avancer. J'avoue que pour le moment, je suis quand même assez perplexe sur la 3e histoire. Je l'ai pas encore terminée, mais je suis assez perplexe. Là, j'en suis vraiment sur la fin. Je crois qu'il doit même pas rester beaucoup. En fait, je comprends pas trop le pourquoi du comment. Ouais, il me reste ça et j'ai terminé la 3e histoire. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le pourquoi du comment, mais peut-être que ça va s'expliquer là maintenant. En soi, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon, voilà. C'est toujours aussi intéressant et voilà. Mais en tout cas, je suis bien contente de pouvoir découvrir cette histoire. J'ai vu d'ailleurs sur Audible qu'il y avait le tome 1, donc peut-être que je me prendrai le tome 1 sur Audible, comme ça m'évite de l'acheter. Mais de quand même un peu rattraper, on va dire, ce que j'aurais perdu du tome 1. Je pense qu'on peut pas commencer par le tome 2 dans le sens où bah, au début on comprend pas tout en fait. Et je pense que le tome 1 place un peu ce café un peu spécifique. Et dans le tome 2 on nous le redit mais vite fait et du coup on a du mal à tout comprendre. Donc voilà. Sachant que l'auteur fait beaucoup de digressions. Et pour nous expliquer le personnage, mais c'est vrai qu'il y a des moments où bah, on va pas trop comprendre le pourquoi on nous raconte ça, alors qu'en fait on était en train de nous raconter autre chose, et puis d'un coup on part sur quelque chose, et après pouf, on revient, et on est waouh, quoi. Alors, bien évidemment, les digressions elles sont très longues pour des raisons, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je suis un peu dégoûtée d'être coupée en fait dans. Alors, l'action, c'est pas l'action en elle-même, mais disons que voilà, je suis un petit peu déçue d'être coupée dans ce sens-là, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi là, il faut que je fasse un truc pour le pro. Après, il faut que je me lave les cheveux, faut que j'emballe les cadeaux parce que je les ai toujours pas emballés et ça fait plusieurs fois que je dis je vais le faire et puis en fait je fais autre chose et voilà. J'ai quand même pas mal de choses à faire donc je vais pas trop traîner. Voilà. Mais bon, je vous reprends quand même demain, de toute façon, tout simplement parce que demain, en fait, je rentre ici, donc bah, je vais pouvoir quand même vous reprendre et vous faire un petit update rapide avant de partir en week-end. Et j'ai vu avec mon chéri, normalement, je pense que je pourrais vous reprendre, enfin, si j'arrive à monter le vlog ce soir, donc vous le saurez dans quelques minutes, mais si j'arrive à monter le vlog ce soir, je pense que du coup, je vous filmerai, je vous mettrai notre week-end. Sinon, bah, si j'y arrive pas, bah tant pis, ce sera peut-être dans le prochain vlog, sinon bah, je vous mettrai pas, et puis voilà, enfin, je verrai, en fonction de ce que je peux faire, je verrai, je vous dirai ça. Vous allez le voir tout de suite de toute façon, donc voilà. Comme je ne connais pas le futur, et eh bien on se voit. Hello, je vous reprends, donc on est vendredi. Je vais pas tarder à partir rejoindre mon chéri à son boulot pour pouvoir partir en week-end.
Je crois que je suis passée par toutes les émotions et des fois ça fait du bien, mais quand on y est pour rien, c'est relou. Donc voilà, bref. Toujours des petits soucis de boulot, peut-être qu'en 2023 j'en aurai plus, je l'espère. Bref, j'ai pas eu le temps de terminer du coup le livre. Donc le café du temps retrouvé, je pense que je vais peut-être l'emmener. Je ne sais pas, franchement je sais pas parce que d'un côté il est lourd, donc je me dis au pire des cas je le termine dimanche, c'est pas gênant. Moi j'en ai pris un autre en fait qui est beaucoup plus fin. Donc en plus du Sophie Kinsella, j'ai pris Qui meurt à Noël. Je vous avoue que ça c'est pas mal, c'est pour Noël, donc voilà, je voulais le sortir de toute façon ma palle, donc ça tombe bien. Il est assez court en plus, franchement. Enfin assez court. Ouais, ça va. Après c'est écrit assez gros, enfin c'est du Hugo poche, donc en soi c'est pas des... C'est assez espacé. Il y en a pour 314 pages et quand je vous dis... voilà, enfin ça va se lire assez vite je pense. Je vous dirai ça en fonction de mon retour du week-end. De toute façon, je pense que je vais pas mal lire dans la voiture et je prends ma liseuse aussi et je prends le Sophie Kinsella. Ce qui fait que voilà, j'aurai 3 livres. Je sais que je vais pas lire les 3, bien évidemment. Je vais surtout avancer le livre que j'ai en tant que lectrice bêta parce qu'il faut vraiment que je le termine. Je sais plus si on avait une date, mais dans le doute, voilà, je me suis engagée et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et en plus, j'adore l'histoire, donc je trouve ça dommage de pas continuer. Et peut-être que j'en commencerai un autre. J'ai pas mal de livres en fait sur ma liseuse que j'ai reçus ou que j'ai pris en abonnement avec la Kindle. Donc voilà, en plus il y a celui-là. J'avoue que celui-là, il me fait vraiment vraiment envie, donc je pense que je vais aussi fortement le lire. Et donc voilà, sinon case numéro 9. Et donc, je vais l'ouvrir par là. J'aime trop ces ouvertures où on a juste à ouvrir comme ça en fait. Alors, c'est un tout petit produit, bien évidemment. C'est Radiance Anti-Âge. C'est une crème de jour Radiance Anti-Âge. Ouais. Au Bakuchiol Repair Complex, je ne sais pas. Donc ça c'est la gamme visage en fait, donc qui s'appelle Ritual of Namasté. J'ai déjà essayé un produit de cette gamme, c'était... Oui, ça y est, je me rappelle, c'était la mousse nettoyante. J'avoue que je suis pas hyper fan de l'odeur qui, je trouve, a vraiment un parfum assez spécial. Mais par contre, elle est super pour se nettoyer la peau, j'adore. Et du coup, bah, je crois que j'en ai encore une à terminer. Ou alors je l'ai déjà terminée. Oh, je sais plus. Je sais que j'en ai déjà terminé une, mais j'en avais deux parce que bah, ma copine Audrey aimait pas trop l'odeur de mémoire. Et l'a finie, ou alors c'est moi qui lui ai donné la mienne. Oh, je sais même plus. Bref, c'est pas grave. Mais bon, j'avais quand même bien aimé. Les effets étaient super. Et bah là, du coup, c'est une petite crème de jour. Je vais pas l'emmener parce que moi, j'ai emmené toutes mes Caudalie parce que quand je pars en vacances, en week-end, j'emmène que des crèmes qui, je sais, vont à ma peau et où je vais pas faire des allergies ou ce genre de choses. Bon, après j'ai mes antihistaminiques au cas où, mais voilà. Je préfère quand même éviter. Maintenant, je la testerai, je pense, la semaine prochaine. Là, ils disent que c'est une crème de jour éclat anti-âge, voilà. Voilà, voilà. Bref, et ben écoutez, c'est tout. Moi, je vais aller finir là de tout ranger mon sac. Je vais éteindre les radiateurs pour éviter de consommer de l'électricité pour rien. Surtout qu'on n'est pas là de tout le week-end. Donc voilà, je suis en train juste de revérifier, mais il me semble que je n'ai rien oublié. Je vous reprendrai, je pense, dimanche. J'ai pas eu le temps de monter mon vlog parce que hier, j'ai fait 2-3 choses pour le professionnel qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc voilà, mais après c'est pas grave en soi, je préfère prendre du temps là-dessus, c'est un peu plus important le côté pro que le côté YouTube où voilà c'est juste une passion, un hobby, mais c'est pas... ce sera jamais mon boulot, je ne cherche vraiment pas à ça, donc voilà. Mais du coup je vais essayer de voir si je peux monter sur mon iPad, peut-être que eMovie c'est un peu amélioré en termes de montage. Je vous avoue que moi je préfère quand même le faire sur l'iMac parce que je le trouve beaucoup plus simple, mais
On ne sait jamais. Et comme là je vais aller chez mon... Enfin chez mon chéri, non, à son boulot, je vais devoir l'attendre. Donc soit je discute avec ses collègues, soit je vais me mettre sur mon iPad et puis quitte à commencer le montage. Ou au pire des cas, bah, je le commencerai demain. De toute façon là on a 2 heures de route ce soir pour aller jusqu'à Dole. Et ensuite après on a 3 heures pour aller jusqu'à Colmar. Et ensuite 1 heure je crois pour aller jusqu'à Strasbourg. Et après, on a encore 30-45 minutes pour aller jusque chez ma cousine. Donc voilà, on remonte. On va être vraiment très très proche de l'Allemagne. J'espère qu'on n'aura pas de neige, même si là, on a acheté au cas où sur Amazon des espèces de chaînes, mais qui font un peu chaussettes aussi. Je sais pas, c'est un nouveau concept, mais j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà, on les testera si jamais il y en a, mais au moins, on est prévoyant. On va y aller doucement sur la route parce que je vous cache pas que voilà, je veux pas d'accident, je veux rien. On va faire très très attention. Et puis voilà, tout simplement. Donc bah, je vous retrouve je pense dimanche, sinon lundi, grand maximum. Je vous dirai, tout sera en fonction de l'heure à laquelle on revient et ça malheureusement, voilà, je peux pas vous dire donc on verra bien. L'essentiel c'est surtout de profiter du week-end. Je pense que là on en a tous les deux beaucoup besoin. Et puis voilà. Et puis bah sur ce, on se retrouve du coup dimanche. Alors, on vient de terminer le marché de Colmar et on va direction Strasbourg. Et on sait pas pourquoi il reste à Sud la Liberté. On n'a pas trop compris. C'est très bizarre, mais bon. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Enfin bref, il fait froid, mais c'était cool. Mais je pense qu'on préfère quand même le marché de Strasbourg. À voir. Donc voilà. Bref, je vous reprendrai, je pense, ce soir ou demain sur la route. Je vous dirai ça. Bon, j'imagine que vous entendez les klaxons. Le Maroc vient de gagner contre le Portugal. C'est le bordel à Strasbourg. C'est le bordel. Putain. C'est le bordel. Il faut qu'on arrive à sortir de Strasbourg. 19-10, bon ça va. Parce que accessoirement là on doit aller chez ma cousine. Si on y arrive, si on arrive à sortir. Hello, on est lundi et j'en profite pour clôturer le vlog. J'ai pas eu le temps, enfin j'ai commencé à le monter dans la voiture mais j'ai pas eu le temps de le terminer, donc là je vais le terminer. Il est 22 h. J'avoue, j'ai regardé en fait le film de Noël avec
Terry Hatcher et je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui joue Mike Delfino dans Desperate Housewives, bref. Voilà, en gros, il y avait ce film de Noël, je sais pas, ça m'intéressait de voir les deux acteurs de nouveau dans une même mini-série, enfin c'est en deux parties, donc non bref, un film en deux parties de Noël, et voilà, du coup là le film vient de se terminer, et du coup bah voilà, j'en profite pour clôturer le vlog, et puis ensuite je vous le montre, et j'espère pouvoir vous le poster pour mardi, sinon bah tant pis, ce sera mercredi. Je vous avoue que j'ai pas envie de trop me prendre la tête, je suis hyper crevée de ce week-end, même s'il était vraiment top top. Ça nous a fait un bien fou, et on a voulu un peu prolonger parce qu'en fait hier on est rentré sur Lyon, c'était 18h30, et mes parents nous ont proposé en fait tout simplement de les rejoindre pour qu'on parte tous ensemble pour faire les illuminations, donc la fête des Lumières à Lyon. Je vous avoue qu'on était assez tentés, même si on était un peu crevés, et on s'est dit bon bah allez, c'est le dernier soir, il y aura moins de monde, et effectivement le dimanche soir il y a personne, enfin il y a personne, je m'entends, mais disons qu'il n'y a pas grand monde, et du coup c'était trop cool. Enfin, on a presque, en fait non, on n'a même jamais fait la queue en fait pour rentrer, mais peu importe où, enfin c'était top. Sur la cathédrale, on était pratiquement, donc la cathédrale Saint-Jean, on était pratiquement tout seul. Sur la place des terreaux, j'ai largement pu être en hauteur afin de pouvoir filmer. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai plein de films où bah, je suis pas trop gênée par les gens, donc voilà, enfin. Non, franchement c'était top. On n'a pas fait le tour de tout, et en soi on n'avait pas forcément envie de tout voir. On avait juste repéré les choses principales à voir, on va dire. On est passé à Bellecour, j'ai pas filmé parce que j'ai trouvé que c'était pas top. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, mais bon après chacun fait aussi comme il en a envie et comme il le souhaite, hein, bien évidemment. Donc voilà. Du coup je vais vous rattraper parce que là on est le 12. Comme je clôture, bah, je me suis dit j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on va en profiter tout simplement. Et donc je vais vous présenter les calendriers, enfin les cases du calendrier de l'Avent. Donc la case numéro 10 qui était pratiquement ouverte. C'est pas moi qui ai ouvert, je vous jure. Alors, hop. Qu'est-ce donc? C'est un savon au lotus sacré et jujube. Et c'est bah, le Ritual of Jink. Donc encore le rituel que j'aime trop. Je suis trop contente. Donc c'est voilà. Ah ouais, ça sent super bon. Ah, j'adore. J'adore. Donc ça sent le propre. Si vous connaissez l'odeur du lotus, bah voilà, ça sent ça. Je trouve que ça a un poil de... Je sais pas si vous voyez le savon Dove, et ben ça sent exactement pareil, je trouve. Légèrement plus fleuri, mais léger quoi. Non, non, mais franchement, enfin, ça sent trop bon. Et donc ils mettent que c'est Holiday Hospitality. Donc ils mettent permettez à vos invités une expérience luxueuse grâce au nouveau savon. Voilà. En gros, c'est permettez à vos invités d'utiliser ce savon pour du coup rendre leur visite chez vous un peu plus luxuriante. Pourquoi pas. Ça, du coup, c'est la case numéro 11. C'était la case d'hier. Ouais, c'est ça. Waouh, trop contente. Bon, après, est-ce que je réutiliserai ce calendrier? Honnêtement, je me pose un peu la question, hein, parce que je ne sais pas. Hop là, c'est encore une bougie. Bon, j'avoue, je m'y attendais parce que de mémoire, tous les dimanches, il y a une bougie. Du coup, bah, c'est le 3e dimanche. Donc, ils mettent un pur de moment de tranquillité avec cette fragrance. Donc, elle s'appelle Savage Garden. Alors, rien à voir avec les deux autres que j'ai eues. Celle-ci, elle est plus... Alors, je trouve... Peut-être que ça va pas vous parler, mais moi je trouve vraiment que ça me fait penser aux premières bougies que j'achetais quand j'étais petite. Où en fait ça sent bon, parce que ça sent un peu le savon. Mais il y a une espèce d'odeur un peu boisée, je trouve.
Mais à la fois, je trouve que ça sent bon, ça sent le savon, quoi. Ils mettent que c'est une odeur réconfortante. Voilà. Je vous avoue que j'arrive pas à tout traduire. Mais en tout cas, ça sent bon, c'est plutôt pas mal. Après, pour moi, ça, c'est plus une odeur de salle de bain ou de toilette. Je sais, c'est horrible, mais en fait, j'ai souvent senti cette odeur dans les salles de bain plutôt. Pas dans les toilettes, mais dans les salles de bain. Et j'avoue que, ouais, plus dans les salles de bain. Après, très sympa, mais c'est pas ma bougie préférée. Et donc, aujourd'hui, on est le 12. Et donc, bah, à chaque fois, c'est ouvert. Oula, je sens le goodies à plein nez, là. Ouais, bah, j'avais raison. Et ça, je vous avoue que j'utilise pas vraiment. J'en ai plein, hein, des fleurs de douche, des trucs comme ça, et je vois pas trop, voilà. Donc, Winter Gloves, ils disent qu'en gros, donc c'est un gant pour les gommages, en fait. Je suis limite sur ces produits. Bon, on arrive à la moitié, donc bon. Après, on en a eu des très très bien. D'ailleurs, j'ai pu utiliser... J'adore cette odeur. J'ai pu utiliser le gommage et le gel douche que j'ai eu. Et je vous avoue que j'ai vraiment adoré. Au point que du coup, je pense que je vais switcher de gel douche. Puisque j'en avais un en fait... en grand donc de cette gamme du Ritual of Jing, et en fait je trouve que c'est une odeur hyper réconfortante le soir quand on se douche, etc. Oh là là, on est dans un cocon, c'est génial, c'est génial. Bref, donc pour clôturer ce vlog, je vais pas être à fond. Autant vous dire, j'ai pas vraiment lu ce week-end. J'ai essayé un peu sur la route, mais j'ai lu Crime et Boule de Neige. Donc là où je suis lectrice bêta, parce que je voulais avancer, parce que j'ai dit que je rendrais mon avis cette semaine. Et je vous avoue que voilà, je l'ai pas forcément fait parce que... Enfin, j'ai pas forcément avancé. J'ai lu 2 chapitres de plus par rapport à d'habitude. Mais là, je vais mettre un petit coup de collier. Donc voilà, je l'ai mis sur ma liseuse pour aller beaucoup plus vite. Et voilà. Et du coup, j'ai pas forcément... Alors, j'ai un peu avancé aujourd'hui, mais pas encore suffisamment, puisque, vous voyez, j'en suis ici. Voilà. Je vais pas vous mentir, hein, j'en suis à la page 196. Donc, je suis vraiment en train de terminer le livre. Je trouve que la dernière histoire est assez évidente, en fait. Enfin, on s'attend à ce qui se passe. Peut-être que je vais être surprise sur la fin, mais je suis moyennement fan de cette dernière histoire. Alors, elle est touchante, mais en soi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du vu et revu un petit peu. Je sais pas à quoi m'attendre sur la fin, j'espère que ça va me faire un petit côté waouh, parce que j'ai adoré en fait les histoires 1 et 3, et bon, la 2 moyenne, voilà. La 3 m'a vraiment beaucoup touchée, et la première aussi énormément. Du coup, je vais changer mon avis tout simplement sur Glyph. Comme je vous disais, j'avais mis un avis d'avance, donc là, voilà, je change mon avis tout simplement parce que je considère qu'il faut donner un vrai avis. Et donc, voilà, je vais le terminer là ce soir parce que franchement, il me reste 30 pages. Et ça va aller assez vite, moins de 30 pages en fait. Donc ça va aller assez vite en soi. Et comme ça, je peux vraiment passer à autre chose parce que je vous avoue que... J'ai bien aimé ce livre, honnêtement, j'ai bien aimé. Mais là, j'ai besoin de... Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une histoire qui utilise Noël. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après, voilà, je vous avoue que je suis plus là maintenant dans l'ambiance de Noël. Alors autant avant, j'y étais pas du tout. Et passé ce week-end, je suis complètement... Du coup, j'ai vraiment besoin de lire des trucs de Noël. Donc bon, j'ai hâte de le finir. Ce sera pas un coup de cœur en tout cas sur l'année. Par contre, j'ai avancé un petit peu l'accro du shopping fête Noël parce que je l'avais avec moi à l'hôtel le premier soir. Et du coup voilà, j'en suis à la page 157. Celui-ci, je pense que je vais bien l'avancer là toute cette semaine. Le but étant de le finir cette semaine. Pareil, pour passer à autre chose tout simplement. Et
Je n'ai pas du coup, je me suis pas lancée là-dedans, mais dès que je termine en fait celui-ci, je pense que je passe à celui-ci, comme ça je peux switcher. En plus celui-ci, je sais plus si je vous l'avais dit, mais il fait 300 pages, donc en soi, on est lundi, en soi c'est carrément faisable que je le lise cette semaine. Il y en a pas mal qui ont commencé à le lire et qui m'ont dit qu'ils avaient plutôt bien aimé. Enfin, en tout cas sur Insta, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient plutôt bien aimé, que c'était plutôt pas mal et assez psychotique. Donc, bah, je pense que je vais un peu flipper peut-être, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, je vous avoue que j'ai un peu hâte de lire ce livre parce que ça parle d'un trouble de la personnalité et j'avoue que je suis deux personnes sur YouTube qui ont ce trouble de la personnalité. Alors là, je sais pas si on parle d'un TDI, j'imagine que oui. Mais du coup, c'est un sujet en fait que je trouve hyper intéressant, même si je suis pas concernée et même si je connais personne qui est concerné. Je sais pas, je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est... Enfin moi ce qui me fascine c'est de voir à quel point notre cerveau est capable de créer des personnalités, donc ce qu'on appelle des entités de ce que je comprends, pour se protéger de situations que l'on a vécues lorsque l'on était petit et qui ont été des traumatismes. Et je pense qu'en fait, dans ce livre, on traite un peu de ce sujet. C'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais peut-être peut-être flipper, je sais pas. Mais voilà, j'ai hâte en tout cas de lire un petit peu ce livre et de voir où ça va me mener. Voilà, en gros, donc bah, je vous redirai tout ça, mais je vous avoue que ouais, j'ai bien hâte de le commencer. En plus, c'est aux alentours de Noël, etc. La flippette que je suis ne le lira pas le soir. Je le lirai la journée dans les transports et au boulot comme ça. Voilà, je passe à autre chose aussi dans ma journée. Mais je vous avoue que j'ai trop hâte en fait de savoir ce qui va se passer. Donc j'ai trop hâte. Voilà, voilà. Bref. Bah écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai suffisamment parlé, donc je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog pour pouvoir vous le monter assez rapidement. Désolée encore pour le retard, pour celles qui l'attendent avec impatience. Désolée, mais vous inquiétez pas, il arrive. Bah, d'ailleurs, si vous regardez, c'est qu'il est déjà en ligne, donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai passé un trop bon week-end, ça m'a vraiment fait du bien et on espère pouvoir en faire d'autres avec mon chéri. Là, il y en a 2-3 qui se profilent d'ici janvier et février, donc voilà, on va pouvoir en profiter malgré ses horaires et malgré tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore d'avoir tout suivi et désolée s'il n'était pas hyper fourni. J'essaierai vraiment pour le prochain de vraiment mettre à fond pour qu'il soit beaucoup plus fourni et qu'il soit plus intéressant pour vous. Voilà. Hello hello, j'avais oublié de vous le faire dans le précédent vlog. Du coup, je vais commencer, j'ai pas mal de choses à vous dire niveau lecture. Du coup, j'ai terminé le Café du temps retrouvé. Je vous avoue que par rapport à mon précédent vlog, le ressenti est toujours le même. Une très bonne lecture, plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé du coup les histoires 1 et 3. Le reste, je vous avoue que je suis un peu mitigée et pour le coup, bah, je vois pas trop l'intérêt en soi. Enfin, pas trop l'intérêt. Pas que je vois pas trop l'intérêt, mais disons qu'elles m'ont moins marqué. J'ai trouvé ça moins touchant. J'ai trouvé ça un peu vu et revu. Voilà, après c'était quand même touchant, pour en tout cas les histoires 1 et 3, elles m'ont vraiment beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé et voilà, et je suis bien contente. Je pense que du coup je vais vraiment prendre le tome 1 en audible, puisque en ce moment au boulot j'ai un peu du mal à me concentrer, parce qu'il y a du bruit un peu à droite à gauche et j'avoue que quand j'ai des trucs dans les oreilles c'est plus simple de se concentrer et j'avance plus vite, donc peut-être que je vais prendre le tome 1 pour essayer de plus me concentrer. Après j'ai quand même envie de l'écouter et de faire attention à ce qui va être dit, donc est-ce que je prendrai celui-ci? Je sais pas, donc on verra. Par contre, du coup, j'ai un petit peu avancé, mais alors vraiment un poil, le Sophie Kinsella, j'en suis à la page 176. Donc voilà, on avance bien. Je me marre plutôt bien dans le sens où là j'en suis au moment où on est vraiment avant Noël. Et en fait Becky, on l'a titillé sur un truc et du coup bah, ce truc en question ça l'énerve au point que
elle se sent obligée de changer pour montrer qu'elle est encore dans le coup, etc. etc. Et on sent en fait que c'est plutôt la maman, on va dire 2.0, mais qui refuse un peu de vieillir et de faire en fait avec sa vie, avec son temps en fait, en quelque sorte. Ça me fait beaucoup rire puisque du coup je le vois aussi à travers d'autres choses. Enfin, on va dire que ça me fait vraiment penser à d'autres personnes et du coup ça me fait rigoler. D'autres mamans que je connais, que ça me fait rigoler sur certains aspects. Donc voilà. Mais en tout cas j'aime trop. Je me marre toujours bien. C'est en ce moment un très gros réconfort de lire ça le soir. Donc voilà. Et par contre, j'ai commencé Qui meurt à Noël. Donc je vais vous relire le résumé parce que je vous l'ai lu dans un précédent vlog, je crois. Et pour le coup, j'avais pas commencé. Donc là, je vais vous le relire. J'ai pas encore mis de marque-page, mais heureusement, parce que j'étais partie sans marque-page, il y a un rabat en fait. Donc ça, c'est genre trop trop cool. Et du coup, voilà, j'ai lu 50 pages aujourd'hui. Donc c'est Qui meurt à Noël de Angelina Delacroix. Delcroix, pardon, aux éditions Hugo Poche, suspense, et j'aime bien. Et il se trouve que je trouve ça vraiment trop trop bien fait. Il y a vachement de rythme dans ce livre, ça c'est trop cool. Je vous dis, j'ai avalé 50 pages aujourd'hui, c'est pas par hasard, j'en suis vraiment au chapitre 8 du coup. Et non, et vraiment, franchement, c'est trop, trop, trop cool. Je m'attendais pas à autant de rythme. Et pour le coup, c'est sympa parce que, mine de rien, voilà, enfin, le livre, il fait exactement 300, à peu près 314 pages. Donc, forcément, il va falloir qu'il y ait du rythme parce que là, déjà, en fait, en 50 pages, je trouve qu'il s'est déjà passé énormément de choses. La maladie de Romy, pour moi, c'était une maladie, donc on parle de trouble de la personnalité. Moi, je pensais qu'elle avait un TDI. En fait, non, elle a un trouble borderline. Il se trouve que je regarde des youtubeuses qui parlent de troubles mentaux, on va dire au sens large. Et c'est des sujets que je trouve hyper intéressants qui... Enfin, je trouve qu'on n'est pas suffisamment informé et qui parfois on peut se retrouver face à ce type de personnes et pas trop savoir quoi faire. Et quand on est plus informé, je pense qu'on arrive à mieux gérer la situation, aussi bien pour les personnes que l'on a en face de nous que pour nous. Et moi, enfin en tout cas, c'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant. Je sais que c'est un sujet qui fait parfois peur à certaines personnes. Parce que voilà, les troubles mentaux c'est pas évident, mais je sais pas, je suis pas psy pour autant, mais je trouve ça hyper intéressant. Le trouble borderline est un trouble vraiment pas évident et je trouve que c'est très très bien raconté dans le roman pour le moment. On voit qu'en fait une personne borderline pardon, elle peut passer d'un état à un autre en moins d'une seconde à cause d'une chose qui parfois peut être ridicule, dans le sens où ça peut être une personne qui croit qu'on l'a abandonnée et en fait on l'a abandonnée, elle va souffrir parce qu'elle va se dire que c'est normal, c'est quelque chose qui est dû à elle, et qu'en fait elle ne mérite pas ça, et au point d'arriver à une situation vraiment qui peut être hyper dangereuse aussi bien pour elle-même que pour d'autres personnes, mais surtout pour elle-même en général. Et je trouve que c'est hyper bien raconté et on sent un peu cette tension palpable à cause de ce trouble. On sent que Alice, malheureusement, tout le long de sa vie, ses parents l'ont un peu contrainte à cause de sa sœur et ont surtout fait culpabiliser en fait Alice. Elle a décidé de partir loin. Aussi à cause de tout ça, parce que c'est pas évident non plus à vivre, aussi bien pour les proches. Et voilà, Alice, elle a décidé d'ouvrir cette librairie, salon de thé, on va dire, assez loin de sa famille, justement pour aussi se protéger, pour aussi changer d'air, parce que ça devenait trop anxiogène, trop compliqué à vivre. Et on sent en fait dans sa façon de réfléchir, etc., qu'elle a été conditionnée un petit peu par ses parents et qu'elle a du mal aussi à lâcher en fait, tout simplement. Elle ne s'autoriserait pas forcément à être heureuse si sa sœur est dans le coin et qu'elle doit s'en occuper. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça et je trouve que c'est hyper bien écrit. Vraiment, je sais pas si Angelina Delcroix
à quelqu'un qui est borderline ou si elle s'est vraiment documentée, mais waouh quoi, enfin j'ai l'impression de voir une des personnes que je regarde sur YouTube et qui en parle en fait bah, parce qu'elle le vit et que voilà, franchement, non, c'est vraiment hyper bien écrit. D'ailleurs, alors attendez. Parce que du coup, il y a un petit passage qui parle de Angelina Delcroix. Donc, ils mettent, après avoir obtenu une licence de génétique, Angelina Delcroix intègre l'école de gendarmerie avant de se former à la criminologie et à la psychothérapie. Depuis le succès de ses premiers romans, elle se consacre à l'écriture. Elle a publié en avril 2022 L'île des damnés chez Hugo Thriller et Synopsis donc 6 comme le chiffre 6 bien évidemment, chez Hugo Poche Suspense. Elle vit en Vendée. J'avoue que ça m'a donné envie de lire d'autres romans d'elle, enfin pour le coup, moi j'avais vraiment peur un peu de flipper parce que dès qu'on parle de troubles mentaux, etc., ça peut vite partir sur des cas de possession et moi j'ai horreur de ça, donc j'avoue je suis une grosse flippette là-dessus. Là, pour le coup, pour le moment, non, ça me dérange pas. Au contraire, c'est stressant, mais c'est pas dérangeant. Donc voilà, pour le moment, je passe un super moment. Je vous en parle de toute façon tout le long de cette semaine parce que vraiment, je vais l'avancer à fond. Les chapitres sont très très courts en plus. Enfin, je crois que, ouais, en moyenne, ils font 3-4 pages. Donc voilà, ça se lit vite, c'est écrit gros et c'est un pur bonheur. Et pour le moment, je me régale. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. Ah bah non! Attendez, je n'ai pas fait le calendrier de l'avant. Et ben voilà, la case 13. J'allais dire, oh là là, faut que je me lève, mais non. La case 13 est ici. Alors. Ah! Eh bien, c'est encore pour mon chéri. Bon, bah, il sera gâté cette année. En plus de son calendrier de l'avant. Donc, c'est une mousse de douche. C'est la gamme. Je ne sais pas laquelle. Ce qu'ils mettent, quelle gamme c'est? C'est la gamme homme, voilà, tout simplement. Ouais. Et donc en fait, c'est une mousse de douche au bois de cédar et à la vitamine E. Moi j'avoue que j'aime bien quand il l'utilise. Ah ouais, je trouve que ça sent vraiment trop bon. Là j'ai l'impression de sentir mon mec en fait. Enfin, c'est... Ça fait longtemps qu'il l'a pas eu celui-là, mais franchement j'adore, c'est trop cool. Et bah, en plus il en utilise plein quand on... Bah, soit quand il a City Surf pour pouvoir se doucher après avoir fait une session de surf avec des clients, soit quand on part en week-end, en vacances, etc. Franchement elles sont vraiment trop bien. Et ça mousse vraiment, vraiment très bien. Je sais qu'elles sont assez chères, mais mine de rien, ça vaut grave le coup. Surtout que malheureusement, il ne peut pas venir l'arbre de Noël de mon boulot demain. Ça m'embête un peu parce qu'on a été prévenu un peu au dernier moment par son chef, mais bon. J'ai envie de vous dire que j'espère qu'en 2023, les choses vont évoluer parce que là, ça devient un peu pesant. Bref, je rentrerai pas dans le sujet, après ça reste notre vie privée quand même. Et puis, de toute façon, là, je vais essayer d'aller le monter avant que mon mec arrive. Comme ça, si je peux vous le poster au plus tard jeudi, je pense que ce sera plus simple parce que là, j'aurai pas le temps. Mais tant que demain, j'ai le temps. Je vous redirai ça. Si jamais j'ai le temps, écoutez, c'est cool. Si j'ai pas le temps, je me prends pas la tête. C'est pas grave en soi. Je sais qu'il y en a qui l'attendent et je suis désolée, mais la fatigue joue et voilà. Donc je vais terminer le précédent vlog pour le montage. Il faut que je me douche, me lave les cheveux, etc. Donc là j'ai plein de choses à faire, donc du coup je vais vous laisser là. Le premier relais trouvé et maintenant c'est tout le bloc bleu qui va monter avec Chouameni. Mais ouais. Une faute. Julian Alvarez cette fois-ci. Et les coups francs pour Adrien Rabiot. Chouameni. Hello, je vous reprends. Nous sommes le lundi et j'en profite pour clôturer du coup ce vlog. Je vais vous poster du coup ce vlog, de toute façon vous l'aurez vu si vous êtes arrivé jusque là. Donc celui de la semaine passée et celui de la semaine encore avant. J'ai vraiment eu une semaine compliquée. Je rentrerai pas dans le détail, juste que c'était pas évident ces derniers temps. Et là avec l'approche des fêtes, etc., c'est un peu la course. Mais je pense que ça va plus se stabiliser. Donc voilà.
J'ai pas mal de choses de prévues cette semaine, donc je pense que voilà, je vais essayer de quand même vous sortir le vlog. Et si vraiment je vois que c'est pas possible, bah écoutez, je ferai encore un vlog sur 2 semaines. En soi, j'ai pas envie de trop de me prendre la tête non plus. Je fais cette chaîne vraiment pour le plaisir, donc voilà. Mais voilà, en tout cas, bon, sachez que ça va, il n'y a rien de grave. Juste ces derniers temps, c'était pas évident et j'avais besoin une sorte de break sans être break. Voilà, c'était un peu bizarre, mais bref, je me suis compris, c'est l'essentiel. Du coup, je vous reprends donc pour vous parler déjà du calendrier de l'Avent, parce que je l'ai ouvert hors vlog du coup. Je vais vite fait vous montrer de ce que je me rappelle avoir ouvert. Il y a des jours que j'ai ouvert et je me rappelle pas, donc c'est pas grave. Ou alors je les ai peut-être utilisés, je sais pas, bref. Déjà, je suis sûre que hier, j'avais une bougie, puisque du coup, c'est le dernier dimanche avant Noël. Et donc, c'est la Precious Amber. Mon chéri disait qu'il aimait bien. Ouais, il disait qu'il trouvait que ça pas mal. J'avoue que c'est une bonne odeur, mais c'est pas ma préférée. Franchement, je crois que ma préférée, c'est la toute première qu'on a reçue. Donc voilà. J'ai aussi eu du coup, ça c'est trop cool parce que j'aurais trop eu... Enfin, je voulais trop tester et en fait, je prends pas au cas où, voilà, ça me plaît pas. J'ai eu un shampoing, donc avec le bouchon rose, limite rose gold, rose pailleté. Et le conditionneur, donc l'après-shampoing qui va avec. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça super bien. C'est volume et nutrition. Et moi en ce moment, il me faut vachement de nutrition. Franchement, mes cheveux, c'est... Bon, là ils sont propres, mais on dirait pas, enfin bref. C'est pas facile, là, avec le temps en ce moment c'est pas facile. Bref, du coup je suis trop contente, je vais pouvoir les tester. Je pense que je les emmènerai peut-être en Italie quand on ira en janvier pour pouvoir les tester sur un week-end. Donc voilà. Et j'ai aussi eu du coup toujours pour les cheveux, un masque en fait à la kératine et à l'argan, enfin l'huile d'argan. Donc ça, why not? Je connais pas du tout la collection Elixir chez Rituals, mais bon, enfin, pourquoi pas. Je vous avoue que j'attends un peu de voir parce que voilà, enfin ils mettent masque capillaire à la kératine. En général, quand j'utilise des choses à la kératine, ça fait du bien à mon cuir chevelu comme jamais. Donc je verrai, je testerai puis je verrai. Et donc aujourd'hui on est là le 19. C'est pour mon chéri, en plus il est dans le salon, ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est de la gamme Ritual du Hammam. Il aime beaucoup en fait cette gamme bleue. Et du coup, donc c'est à l'eucalyptus et à la rosemary. J'ai jamais su traduire rosemary. Je crois que c'est même pas marqué derrière. Ils mettent que c'est une crème pour le corps riche et nourrissante. Voilà, moi j'avoue que franchement j'adore cette odeur. Ah ouais, l'eucalyptus c'est très frais. J'aime beaucoup franchement. Et vu qu'en ce moment il a la peau un peu sèche, plutôt cool. C'est un 100 ml en plus, donc plutôt pas mal. Voilà. Sinon, question lecture, j'avoue, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai un peu avancé le Sophie Kinsella par contre, ça oui, j'en suis ici. Page 217. Il se passe des trucs méga chelous, mais assez drôles. Et je m'attends à certaines choses, donc je vais voir. Mais en tout cas, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Par contre, il y a une chose que je trouve qui revient un petit peu. Et genre, c'est un peu du vu et revu, quoi. Donc voilà, par rapport à Luc, je trouve. Je pense que ceux qui l'auront lu, vous aurez peut-être compris. Peut-être pas. Mais enfin... à voir. Mais autant au début je me marrais beaucoup, là je commence à un peu moins me marrer, donc je sais pas. Enfin bon, en tout cas j'essaie vraiment de le finir cette semaine. Il me reste 200 pages en fait, à peu près. Un peu plus de 200 pages. Donc je pense que ça va être terminé. Donc voilà. J'ai aussi avancé, mais alors vraiment qu'un petit peu pareil, donc Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix, je vais y arriver. Et donc c'est page 112, voilà, j'en suis ici. Je l'ai vraiment qu'un petit peu avancé. Là je vais le mettre de côté parce qu'en fait j'ai une lecture commune qui commence. J'avoue qu'en fait j'ai trop de lectures
en simultané. Et là, pour le coup, avec les fêtes, le but, ça va être vraiment de terminer toutes les lectures, parce que sinon, je vais même pas réussir à en terminer une ce mois-ci. Quoique, si, j'en ai terminé une. Voilà. Mais bon. Il faut vraiment que je les termine, donc voilà. Mais là, j'avoue que je la mets de côté parce que j'ai commencé... bon, alors, je peux pas vous montrer le visuel, donc je vous mettrai le visuel ici. J'ai commencé... Attendez. Que je vous dise pas de bêtises. À qui la faute? Voilà, À qui la faute de Ragnar Jonasson. Donc, si je vous dis pas de bêtises, le roman sort en janvier. Je crois que c'est le 13 janvier. Je vous mettrai la vraie date, je sais plus. Attendez. Je vais regarder sur NetGalley, au moins je suis sûre. Donc c'est celui-ci. Voilà, À qui la faute. Du coup, il sort le 13 janvier, c'est ça. Donc le 13 janvier. Et c'est aux éditions de La Martinière. Et du coup, je vais vous lire un peu le résumé. Donc, ils mettent 4 amis d'enfance pensent se retrouver le temps de quelques jours paisibles. Une simple chasse à la perdrix dans les hauts plateaux de l'est de l'Islande. Mais le voyage tourne vite au cauchemar. Une tempête de neige violente et inattendue s'abat sur eux et les oblige à se réfugier dans un pavillon de chasse abandonné. À l'intérieur, une découverte macabre qui changera à jamais le cours de leur existence et de leur amitié. C'est le début d'une longue nuit, dans ce que l'Islande a de plus âpre. Un huis clos dans un froid redoutable où les 4 amis, coupés de toute civilisation, voient ressurgir ce qu'ils ont de pire en chacun d'eux. Les tempéraments explosent, les aversions, les soupçons et les haines du passé remontent à la surface. Seront-ils assez forts pour survivre à cette nuit? Voilà. Et je vous avoue que franchement, j'ai commencé. Donc là, j'en suis à... J'ai l'impression que ça se lit hyper vite. Je disais, j'en suis à 10% du livre. Pour le coup, je suis vraiment à fond dedans. Bon, je peux pas vous montrer, mais je suis vraiment à fond dedans. En fait, on suit donc 4 amis. Il y a Daniel, Elena. Attendez, il y en a un qui a un nom très très islandais, impossible à retenir. Il y a Gunnlaugur et Arman. Donc chacun est un peu différent puisque Daniel, à la suite de ses études, a décidé de faire carrière en tant que comédien. Il habite à Londres. Après, on a Arman qui est guide touristique en ski. D'ailleurs, c'est lui qui a l'initiative en fait de ce week-end-là. Puisque du coup il avait envie de faire autre chose que de se retrouver pour des anniversaires, des mariages, toujours à boire, etc. Et vraiment partager quelque chose, puisque du coup ça fait un sacré temps qu'ils ne s'étaient pas vus. Et il se retrouve, là où j'en suis en fait, il se retrouve devant une maison abandonnée, une sorte de gîte, mais il y a en fait un cadenas. Et ils n'ont pas le code pour ouvrir le petit coffre à l'extérieur qui permet de prendre la clé pour ouvrir le cadenas. Donc ils décident de casser le coffre et quand ils rentrent, on ne sait pas. Voilà, ça s'arrête là. Et en fait, on a des sortes de digressions parce que du coup, on va repasser en fait, pas des digressions, des flashbacks. Et on va repasser en fait dans le passé, avant le week-end, avant tout ça. On va en fait suivre, je pense, le personnage principal, à mon avis, c'est plus Daniel, parce que c'est vrai qu'on nous parle énormément de Daniel, on a le point de vue de Daniel très souvent. Là, j'ai un peu plus le point de vue de Gunnlaugur. Attendez, putain, j'ai trop du mal avec ce prénom. Gunnlaugur, c'est ça. C'est plutôt intéressant. On voit qu'il y en a certains qui vont être plus expressifs, qui vont vraiment s'emballer, montrer qu'ils ont réussi, et puis d'autres qui vont rester eux-mêmes. C'est vraiment pas mal. Je trouve que le décor est planté. En plus, ils sont en pleine tempête de neige, donc forcément, voilà, on est vraiment dans le côté froid.
Et bon, bah là maintenant il y a un redoux à Lyon, mais c'est vrai que la semaine dernière on a eu vraiment très très froid, on a eu de la neige. Et j'avoue que bah du coup c'est plutôt intéressant de voir ce genre de choses. Parce que, enfin de lire en tout cas ce genre de choses, puisque du coup bah, je suis dans le froid, je suis bien et voilà. J'aime toujours autant cette plume de Ragnar Jonasson, donc là on le lit en lecture commune pardon, avec Justine Bouquin. Et du coup c'est trop cool, on l'a commencé toutes les deux aujourd'hui. Donc là, comme je vous disais, bah, j'en suis à 10%. Justine m'a dit qu'elle le commençait ce soir. Donc bah, je vais attendre un petit peu d'avoir son retour. Là, j'avoue, franchement, j'aime bien. Mais ouais, pour le coup, j'aime bien pour le moment. J'aime beaucoup cette plume. Je trouve on est tout de suite ancré en fait dans cette histoire. Et c'est une plume qui est très à la fois rapide, à la fois lente, parce que quand on nous décrit les choses, on fait un arrêt en fait sur l'action. Mais quand il y a de l'action, bah mine de rien, on est à fond dedans. Enfin, elle est hyper captivante comme plume et j'aime trop. Comme je vous disais, j'ai pas encore vraiment fini de Ragnar Jonasson parce que j'avais commencé La Dame de Reykjavik et je l'ai mis de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrête de mettre des livres de côté et que vraiment j'avance sur tous. Mais là, je suis trop contente parce que vraiment, enfin, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt cool. Je vais essayer de bien l'avancer parce que je voulais aussi lire un autre livre qui lui va arriver à échéance là dans pas longtemps. C'est Tempête et sucre d'orge de Magali Santos, qui est sorti le 8 décembre. C'est une comédie de Noël, donc je me dis bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc une fois que je l'aurai terminé, vu que je l'ai aussi mis sur ma liseuse, bah, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai aussi avancé le livre de Garance jusqu'à ce que bah, Garance nous dise qu'en fait, bon, voilà, elle avait pas forcément attendu et en soi, je la comprends complètement, c'est normal. Moi, je suis complètement en retard sur toutes ces lectures. J'avoue que là, le mois de décembre, je m'attendais à vraiment beaucoup lire et en fait, bah non. J'ai dû faire face à plein d'autres choses. Bon, ah, c'est pas grave, hein, ça arrive, il y a des périodes comme ça. Mais bon, voilà, du coup, bah, j'ai aussi avancé Crime et Boule de Neige. Là, je vais me repasser du coup sur bah, sa dernière version au final pour lui donner un petit peu mon avis, parce qu'apparemment la fin a vraiment changé, elle l'a vraiment bien réécrite. Les filles lui ont donné pas mal de choses pour la réécriture, donc ça c'est plutôt cool. Moi je l'ai reçu du coup en SP et elle nous a dit que donc, le livre sortira en janvier. Je vous en reparlerai de toute façon. Et ensuite, et ben, c'est le truc qui est trop cool, c'est que la version papier, parce que le e-book sort en janvier, mais la version papier sort en février. Donc forcément, bah, je vais lui acheter la version papier parce que bah, voilà, j'ai trop envie d'en savoir plus. Et enfin, d'en savoir plus, d'avoir le livre entre les mains en fait. En tant que lectrice bêta, je me dis c'est hyper intéressant, donc voilà. Du coup, bah, ça fait aussi partie des lectures que je vais essayer de terminer avant Noël. Enfin, non, avant Nouvel An, pardon. Sachant que lundi prochain, je serai en vacances, donc ça ira aussi un peu mieux. Donc voilà, en gros. Bon, de toute façon, je vais pas faire plus long en soi. Je pense que bah, vous comprendrez pourquoi, ou peut-être pas, que j'étais pas là. Vous m'excuserez, bien évidemment. C'était un petit peu indépendant de ma volonté, mais je pense que j'en avais besoin aussi. Donc voilà, bah, en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à celles qui ont attendu le vlog et qui m'ont demandé ce qui se passait. Mais voilà, en tout cas, merci en tout cas. Enfin, ça m'a fait chaud au cœur et j'avais qu'une envie, c'était de vous sortir ce vlog, donc voilà. Bref, bah du coup je le clôture là. Désolée encore de l'avoir posté plus tard et du coup bah, vous aurez 2 semaines pour attraper. Je sais pas ce qu'il donnera, je sais pas s'il sera intéressant ou pas. Je vais le monter là ce soir pour pouvoir le publier au plus tard mercredi, je pense. Même si je pense que peut-être que demain je l'aurai terminé. Je vais voir. Sachant qu'en plus demain on a book club. Je vous dirai ça, vous verrez bien ça de toute façon. Bref, et bien merci encore et puis d'ici là, passez de très bonnes fêtes puisque le prochain vlog du coup sortira après Noël, donc je pense que voilà, passez de très bonnes fêtes et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine.